Coucou. Bon, alors, bonjour à toutes. On est... Quelle journée? On est jeudi. Ouais, jeudi 21, 22, 23, 24. Jeudi 24 juin. Alors, aujourd'hui, je me suis lancée dans la reliure japonaise. Je fais à ma façon. Je sais, il y en a qui vont me dire, mais c'est pas comme ça, il faut faire autrement. Moi, je fais à ma façon. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je me suis fait déjà... Alors, je vais pousser ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Après, on va essayer de faire la reliure ensemble. Je me suis fait un prototype. Donc, ça ressemble à ça, la reliure japonaise. Vous voyez, c'est fait avec du fil. Voilà. Donc, j'ai fait... Ça vous fait un petit carnet. Voilà. Là, c'était juste un prototype pour voir si j'y arrivais. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Là, j'aurais peut-être pas dû passer 2 fois, mais c'est pas grave. On va pas chipoter pour un tour ou 2 tours. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et après, on va essayer de relier le vrai. le vrai. Donc, j'ai coupé des morceaux. Alors, j'ai pris des feuilles A4. J'ai pris des feuilles A4 que j'ai coupées en 2. Voilà, tout simplement. Ensuite, moi, j'ai pris une dimension de 3 cm pour faire mes trous ici. Je me suis fiée à 3 cm à chaque fois. Donc, enfin, 3 cm du bord, ici. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis sur mon... Alors, j'ai pris le nombre de feuilles que je voulais, bien sûr. Je me suis mis sur mon tapis vert, là. Je les ai bien mises. Ce que j'ai fait, j'ai posé comme ça. J'ai pris ma règle parce que je ne vais pas les plier une par une. Hein. Donc, je les ai fait 4 par 4, 5 par 5. Enfin, vous voyez. Je me suis mis à 3 cm, 1, 2, 3. Puisque c'est gradué, hein, autant en profiter. On n'a pas besoin de chercher. Je fais ça. Et je plie. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur le nombre de feuilles que je voulais. Là, je crois que j'en ai mis, j'ai dû en mettre une 50aine de feuilles dans celui que je vais faire avec vous. Donc, ça me fait une petite pliure ici. Voilà. Ensuite, je me suis mis sur ma table derrière, sur un support. Je me suis fait un gabarit. Alors, j'ai calculé, je ne sais plus, je crois que c'est 1 cm. Parce que ça dépend des feuilles que vous allez avoir. Ça, c'est des feuilles, ça dépend sur les feuilles que vous allez faire. Si vous voulez le faire en format 4, il faudra recalculer. Donc moi, c'est une feuille qui fait 21, enfin c'est un petit album qui fera 21 sur 15. Donc j'ai pris 3 cm, comme je vous ai dit, j'ai plié. Et ici, j'ai fait un trou à 1 cm et demi du bord, 1 cm et demi du bord ici, 1 cm et demi du bord. Et après, j'ai partagé pour refaire 3 trous. Voilà, comme ça. Donc ensuite, une fois que j'avais mon gabarit, je me suis mis donc sur ma table derrière, je me suis placée comme il faut sur mes feuilles, et par 4 ou 5, j'ai pris mon petit outil comme ça, j'ai des petits outils, j'ai pris le plus petit, j'ai une boîte où ça va du plus grand au plus petit, hein, et j'ai tapé au marteau, bang bing, bang bang, bang bang, partout, et ça fait des petits trous partout. Donc ensuite, voilà, j'ai fait comme ça. Ensuite, bon, bah, j'ai mis ma couverture. Enfin, là, c'était juste un prototype. Hein. Vous pouvez le faire avec une couverture légère et vous pouvez le faire avec une couverture épaisse. Moi, j'ai fait avec une couverture épaisse. Donc, je sais pas si... J'espère que vous me suivez. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, je me suis basée là pour voir si mes trous correspondaient bien. Je me suis mis des cure-dents dedans. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Donc tous mes trous correspondent bien. J'ai fait une couverture en carton. Donc on va essayer de se débrouiller. Je vais reposer ça comme ça pour l'instant que mes cure-dents ne s'en aillent pas. Je vais reposer ça comme ça, comme ça. J'ai fait une couverture en carton au-dessus, une couverture en carton en dessous, que j'ai recouvert de papier. Voilà. Donc je vais essayer de coudre. Alors il nous faut une aiguille. Alors je vais prendre du fil rose, parce que je voulais en prendre du rouge, mais j'en ai pas. Donc j'ai pris du fil rose, parce que je vais vous montrer après pourquoi. Parce que à l'intérieur, il y a des petites fleurs. Donc j'en prends une bonne longueur.
Je vais en prendre une bonne longueur, comme je ne sais pas combien il va m'en falloir. Voilà. Je vais enfiler mon aiguille. C'est tout simple, hein. Mais par contre, il faut bien tenir, comment, toutes les feuilles ensemble. Et ça, je pense que je vais avoir un petit problème, mais comme je suis en vidéo, hein. Mais je vais arrêter de dire que j'y arrive pas en vidéo parce que ça, vous me dites qu'il faut que j'arrête de me dévaloriser. Mais bon, je suis pas, comme je vous ai toujours dit, je suis pas une pro, je fais ce que je peux. Donc, ce que je vais commencer à faire pour débuter, alors je sais plus si c'est le devant. Non, ça c'est l'arrière. Attendez, je regarde ma pliure. Ouais, ça c'est l'arrière. D'accord. Ok. Donc, ben voilà, j'ai déjà un cure-dent qui est parti parce que j'essaye de me garder mes trous quand même. Ben, il ne veut pas tenir. Vous voyez, ça, mes trous sont bien en face parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais mon cure-dent, il ne tient pas. Donc, ben, je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, alors, ça c'est l'avant. Non, c'est l'arrière, donc j'étais bien comme il fallait. C'est bien ce qu'il fallait. Voilà. Sur l'arrière, alors je vais déjà retirer celui-là. Je vais piquer mon aiguille et je passe. Voilà. J'espère que je vais réussir. Je suis pas, comme je vous dis, je suis pas une pro. Je vais le tenir avec, j'espère que vous voyez, oui. Je vais le tenir avec mon épingle, là, pour l'instant. Hop. Je vais essayer de... Voilà. Et je vais venir repiquer. Alors, attendez que je me rappelle. Ouais, je viens piquer dans le trou. Ah, où il est mon trou? Il est tellement bien fait. Vous voyez, je ressors directement. Voilà. J'ai piqué une fois comme ça. Je vais repiquer encore une fois. Je repasse encore dans mon trou. Pareil. Voilà. Je tire bien. Là, vous laissez un morceau. Hein. Au début, vous le laissez, vous ne faites pas de nœud. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, je vais revenir piquer, mais en mettant mon fil ici. Hop. Et mes cure-dents qui s'en vont, j'espère que mes trous, je vais les retrouver. Voilà. Donc, ça me fait déjà une première fois. Ensuite, ce que je vais faire, je vais piquer dans ce trou. Alors, je vais essayer que ça s'en mêle pas. Voilà. Je vais, alors après c'est ça. Attendez que je me rappelle parce que, voilà. Non, après je vais piquer ici. Voilà. Hop. Que je me rappelle, hein, parce que voilà. Ensuite, je vais repiquer dans ce trou-là en passant. Alors, je suis en dessous. Je repique ici. Une fois que vous allez voir fini, de toute façon, vous allez comprendre le système. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, je vais piquer. Alors, je suis ici, là. Vous voyez? Pas celui-là, mais celui-là. Je vais piquer dans ce trou-là. Hop. Pouvoir défaire ça. Je vais faire le tour et je viens repiquer là. Je vais retirer mon épingle. Je repique dans le trou. Il faut piquer dans les trous, hein. De toute façon, il faut boucher les trous et faire les... Ensuite, vous allez repiquer dans le trou. Hop là.
Bon, il y a un sens, je sais qu'il y a un sens, mais moi j'arrive pas à le trouver le sens, donc moi je vais à ma façon. Comme je vous ai dit, je fais à ma façon. Et le résultat sera le même, hein. De toute façon, voilà, on va faire comme ça. Et maintenant, on va reboucher tout ce qui n'est pas complété. Vous voyez, là il me manque un trait. Je vais le repasser. Voilà. Là, il me manque un trait. Je vais le repasser. Hop. Et là, je vais aller là. Pour terminer. Et je vais, voilà, je me retrouve avec deux bouts comme ça. Ici, l'un en face de l'autre. Vous voyez? Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc, ce que je vais venir faire, alors je vais pousser ça maintenant. Je vais venir faire un petit nœud derrière. Voilà. On essaie de serrer le plus possible. Voilà. Et je vais couper. Donc ça vous fait une petite reliure japonaise, ce qu'on appelle une reliure japonaise. Moi je la fais à ma façon, je sais il y a un sens, il faut piquer d'un côté, il faut piquer de l'autre. Moi je fais et ça donne exactement le même résultat. Ensuite, eh bien, ce que vous faites, vous avez votre carnet qui est prêt. Alors c'est pas ce côté-là, ça doit être ce côté-là. Alors lequel qui se plie? Que je dise pas de bêtises, c'est bien celui-là. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Voilà. J'avais fait ma pliure. Voilà. Alors forcément, au début, ça va être un peu dur. Hein. Voilà. Comme ça. Et vous avez votre carnet. Alors, vous voyez, j'ai mis des petites fleurs, là, du carnet du bloc. Le bloc, c'est Flower, je crois. Attendez, je vais vous montrer lequel bloc j'ai pris. Floral. J'ai pris ce bloc-là. Voilà. Je crois que c'est le même... oui, c'est le même papier que j'avais fait mon petit cadre. Je l'ai pris dans le floral. Et il est super beau comme bloc. Voyez. Hop, il y a des petites fleurs. Et moi, je le trouve super beau, ce bloc. Alors, il y en a avec du foil, là, comme ils disent. Moi, je sais pas, foil ou pas foil. Folle ou pas folle, moi, je fais à ma façon. Hein. Voilà. Donc, c'est ce bloc-là. Si vous le voulez, je crois qu'il y en a encore à Action en ce moment. Il est super beau. Voilà. Donc, la couverture, par contre, c'était mon autre bloc noir et blanc, là, avec les pépettes. Mais l'intérieur, je l'ai fait avec ces petites fleurs-là. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis une petite couleur entre toutes les 10 pages. Voilà, toutes les 10 pages, j'ai mis une petite couleur. Comme ça, si je veux me faire, je sais pas, classer des choses, vous voyez, j'ai fait une petite couleur là, c'est vert. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remis? J'ai mis du rouge, j'ai remis du bleu, j'ai remis du beige, toutes les 10 feuilles. J'ai mis du bleu, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis une là, mais enfin bon, c'est pas grave. Et voilà mon petit carnet qui est tout simple à faire. Bon, ça bien sûr, il faut le travailler un petit peu avant. J'aurais dû le travailler un petit peu avant, mais bon, ça va le faire. Voilà. Et vous avez votre petit carnet si vous voulez noter des petites choses. Voilà. Je vous dis, j'ai dû mettre une 50aine de feuilles. Moi. Voilà. Donc voilà mon ma petite reliure japonaise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça change des reliures qu'on fait toutes, là, des reliures accordéon, des reliures machin, des reliures trucs. Moi, j'ai trouvé ça, la reliure japonaise. J'ai dit, bah tiens, je vais me lancer. Je vais essayer de vous en faire une. Et voilà. Mais avant, je m'étais fait quand même mon prototype avant. Hein, vous voyez, je m'étais fait... Mais on peut le faire. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire avec une couverture en carton. Moi, je l'ai fait en raid. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à l'ouvrir. Parce qu'avec une couverture juste du cardstock, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Pas obligé de faire une couverture
Mais bon, pour ranger, des fois, si vous en faites plusieurs, pour ranger, c'est plus raide, c'est quand même mieux. Voilà. Je pense que ça va vous plaire. Alors, je ne sais pas si je peux mettre une petite décoration là. Mais bon, ça, je pense pas, parce que je pense que le noir avec les petites étoiles, c'est pas mal aussi. Et je sais pas, comme j'ai mis des petites couleurs, mettons, je sais pas, mettons que je voudrais classer, je sais pas, enfin, peut-être faire des comptes, faire ce que je veux, ben, faire un petit papier en disant, bon, ben, cette partie-là, ces 10 feuilles-là, ça sera pour ça, ou pour me rappeler pour faire mes courses, ou, vous voyez, enfin, on peut faire un tas de choses. Et puis voilà. Mais bon, pensez à faire des trous quand même. Moi j'ai fait, vous voyez, il est pas gros mon trou. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas, il doit faire, voilà, il doit faire 2 millimètres. Hein. C'est tout ce qu'il doit faire. Et encore, je suis pas sûre. Parce que moi j'ai une trousse où j'en ai plusieurs. Oui, je bouge beaucoup, je sais, mais c'est ma façon de travailler. Vous voyez, je m'étais acheté ça moi. Je m'étais acheté ça, bon, ça fait un moment, au camion. Il y a un camion qui vient et j'ai toutes les grandeurs. Vous voyez, ça va comme je vous dis, ça va du plus grand au plus petit. J'ai des gros trous comme ça. Vous tapez ça au marteau. Bon, bien sûr, vous mettez un support en dessous. Hein. Ne tapez pas ça sur quelque chose qui casse. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai 9 en porte-pièces comme ça. Et c'est super pratique. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ma reliure japonaise, dites-moi. Vous voyez, ça fait un beau petit album quand même. Hein. Même, ça peut faire un album photo aussi. Hein. On peut faire aussi un album photo. Moi, je dis pour faire les courses, pour faire les comptes. Mais ça peut vous faire un album photo. Hein. Ça fait, alors, vous pouvez le faire plus grand. Moi, je vous dis, j'ai fait la moitié d'une feuille à 4. Maintenant, vous pouvez faire avec des feuilles à 4 directement. Et puis, par contre, faites bien vos trous les uns sur les autres. Hein. Il faut bien prendre la dimension. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout simple, c'est tout bête. Et ça fait son effet. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Moi, je pense que oui, pour faire des petits albums photos, c'est pas plus mal aussi. Alors, je voulais mettre... Oui, c'est ça, je voulais vous dire. J'ai mis du fil comme ça, parce que, bon, j'avais rien d'autre. Hein, j'ai mis du fil à broder comme ça. Je voulais mettre ça. Je ne sais plus qui m'avait offert ça. Il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus si c'est Marie-Pierre ou si c'est... Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voulais mettre ça, mais j'aurais dû faire des trous plus gros. D'où l'intérêt d'avoir des emporte-pièces plus gros. Mais une fois qu'ils étaient faits, mes trous, j'ai dit non, je ne change pas. Mais sinon, ça aurait été joli avec ça, je trouve. Ouais, ça aurait été plus joli. Mais bon... Vous voyez, ça aurait été... je vais faire comme ça. Ça aurait été plus joli. Mais bon, j'ai fait avec mon fil rose. Ça va tenir quand même. Et puis voilà. Donc, ben, sur ce, je ne vais pas vous casser les pieds plus pour ça. Hein, enfin, je ne sais pas si je vous casse les pieds ou quoi. Et puis... par contre, je vous dis, quand vous faites vos trous, mettez-vous bien un repère avec un cure-dent ou avec une aiguille ou avec ce que vous avez pour bien les tenir en face parce que après, pour les rattraper, c'est pas évident. Et vous avez vu, moi, ça correspondait super bien là. Je suis contente de moi. Je vais me faire des compliments, je suis contente de moi, ça correspondait bien. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des photos ou des choses ou écrire. Voilà. Non, je suis contente. J'ai dit, je vais le faire. Bon, j'ai pas fait la couverture avec vous. Hein. Vous m'avez déjà vu faire la couverture. Faire un carton, mettre du papier, recoller, faire les coins. Voilà, hein. Je vous ai déjà montré. Je ne vais pas remontrer plusieurs fois. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine vidéo. Peut-être que celle-là, ça sera peut-être la dernière du mois de juin ou début juillet, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je vous ai tourné et ce que je vais vous tourner. Je sais que j'ai un haul action à vous tourner parce que j'y vais demain. Donc, je verrai. De toute façon, vous verrez bien quand ça paraît. Hein. Quand ça paraît, ça paraît. Je ne vais pas vous dire à chaque fois, vous allez voir ça tel jour. De toute façon, vous le voyez. Hein. Donc, je vous dis simplement la date où je tourne. Voilà.
Donc, un gros bisou, et j'arrête mon blabla qui rime plus à rien. Allez, gros bisous, et ben, amusez-vous bien à faire ces reliures-là, je trouve que c'est assez facile. Allez, gros bisous.